On y est, l'épisode 500. Le 19 juin 2021, le premier épisode est sorti sur TikTok. C'est là-bas que tout a commencé pour moi, et au fil des 498 épisodes qui ont suivi, j'ai vu la plateforme évoluer vers quelque chose dans lequel je ne me reconnais plus. Pour fêter les 500 épisodes, j'ai voulu revenir à mes origines et vous parler de ce qu'est devenu TikTok à l'aube de 2026. Vous vous rappelez de l'époque où TikTok vous recommandait des vidéos en fonction de vos goûts? Personnellement, à chaque fois que j'ouvrais l'appli, je tombais sur des trucs comme ça. Tu es triste? Sir, it's still declined. Contre qui? Les autres. Mais c'est qui les autres? La France Mais la France c'est nous? Ou c'est... les autres. D'accord. T'es un enfant ou une Clio 2? Vous me faites douter. Et puis vous savez qu'il a vendu des sachets de cocaïne à tous ses petits camarades à la cantine? Vous êtes sûr que c'était pas du sucre? Oh merde, j'ai fait tomber les clés sous le meuble. Mais quoi, mais t'es sérieux? Salut, t'es enfermé dehors ou t'es là pour le fun? Faire un double salto, les yeux bandés, c'est maintenant. Alors. Arrête. TikTok, c'est LA plateforme qui a montré à l'aigri que je suis que oui, le format vertical peut permettre une créativité de dingue. Il y avait de la passion, du talent, de la débrouillardise, des gens qui avaient et ont toujours, heureusement, l'envie de raconter des trucs. Mais en tant que réseau social, TikTok est aujourd'hui devenu une chaîne de téléachat. Démonstration. On va le faire ensemble, hein. J'ouvre l'application et je tombe sur les pour toi, hein. Vous connaissez El Famoso algorithme qui me recommande des vidéos. Bon, là en l'occurrence générées par IA évidemment. Mais il y a d'autres onglets, hein. Regardez, explorer. Bon, ça j'ai jamais compris à quoi ça servait. La région dans laquelle je suis en ce moment, les suivis qui affichent les gens auxquels je suis abonné, hein, logique. Et boutique. Ok, alors je clique et waouh! Je me fais agresser direct par des offres de Noël, une pop-up qui me dit d'acheter pour avoir un coupon de 300 €. Et il y en a pour tous les goûts. Cosmétiques, mode, santé, maison, jardin, sport, voyage, loisirs, collection, jouets, bureautique, accessoires, voitures, livres. Et non, vous n'êtes pas sur Amazon, vous êtes bien sur TikTok. Et pour vous inciter à acheter sur leur plateforme, ils utilisent une ressource qu'ils ont à disposition. Nous, les créateurs de contenu. Ok, on recommence. Alors, j'ouvre TikTok, mais moi ce qui m'intéresse, c'est les vidéos, donc je reste dans les pour toi. On va le faire ensemble, hein. Pub, pas pub, pas pub, pas pub, 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 pas pub, pub. T'es même mon iPhone, pas pub, achète l'information, pas pub, IA, pub, pas pub, IA, pub, pas pub, achète l'information, IA, pas pub, pub. Ah, ok, non, ça j'aime bien, c'est relaxant. Bon, vous avez compris, je pense, hein, les TikTokers se sont reconvertis en vendeurs du dimanche. Pour vous dire, j'ai regardé 30 minutes de live et voilà à quoi ça ressemble. J'ai ébloui à 24,90. Toutes les pépites passent à -20 plus les vendredis. 77 € en boutique, on vous le propose à 23 € les amis, 23 € seulement. En taille 40 à 12 € les filles. On n'hésite pas. Allez les filles, n'hésite pas. Là, c'est de l'original, 15 € seulement, les amis. N'attendez pas, n'hésitez pas, cliquez sur le lien les amis. Si tu vois le lien sur ton écran, tu cliques dessus. Et là, vous pourriez vous demander, mais pourquoi les TikTokers font ça? Je vais vous montrer un truc. On relance TikTok, mais cette fois, je vais sur mon profil. Et le premier truc qui s'affiche, c'est pas mes vidéos, c'est TikTok Shop. Ok, maintenant, on va regarder mes notifs. Vous voyez ça? C'est une invitation TikTok Shop. J'en reçois des dizaines par jour. Chaque invitation, c'est une marque qui veut que je vende son produit en échange d'une commission. Par exemple, ici, avec cette magnifique brosse thermique ionique de 1,5 inch, si j'arrive à en vendre une à 37,97 €, je toucherai 10% de commission, soit 3,80 €. Et ils ont de quoi faire, hein, puisqu'il leur reste 11 400 exemplaires à vendre, donc j'ai plus qu'à en demander un gratuitement et devenir moi aussi un vendeur de téléachat pour toucher ma com. Et qu'on s'entende bien, là on parle d'une invitation, d'un seul produit. Des comme ça, sans exagérer, j'en ai des milliers. Bref, voilà, ça me semblait important de vous parler de ce qu'est devenu cette plateforme sur laquelle je suis né en quelque sorte et sur laquelle vous êtes sans doute nombreux à m'avoir découvert. En vrai, c'est un peu triste d'assister à ça. Et encore, j'ai pas évoqué les collabs payantes sur Objectif pour créer des trends artificielles mais soi-disant originales, qualitatives et inspirantes, ou encore la nouvelle monétisation qui a divisé mon salaire par 10 parce qu'un beau jour TikTok a décidé que mes vidéos n'étaient pas bien conçues car non spécialisées. Quoi que ça veuille dire. Mais bref, c'est un autre sujet dont je parlerai peut-être plus tard. Aujourd'hui, je continue de poster sur TikTok, mais je me rends bien compte que je suis devenu has-been là-bas. Je me consacre bien plus à YouTube, surtout maintenant que chaque épisode est proposé au format horizontal dans les compilations mensuelles. Mais au final, que vous me suiviez sur YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Dailymotion, pourquoi pas, merci à vous d'être là, malgré les changements qui s'opèrent sur les réseaux. Merci à vous de m'avoir suivi pendant 500 épisodes, et à dans 3 jours pour le 501e. Salut! La vie de cet intérimaire a complètement changé après cette histoire. Mais elle a pas un nom? Pourquoi il l'appelle cet intérimaire? La vie de ce fonctionnaire a complètement changé depuis cette histoire. Cet intérimaire qui travaille dans un entrepôt logistique est endetté à 50 milliards de $. Écoutez bien cette histoire jusqu'à la fin, elle est complètement folle. Arrête de meubler pour faire durer ta vidéo plus d'une minute et raconte-nous. C'est l'histoire de cette jeune américaine de 22 ans qui travaille dans un entrepôt logistique. Tu l'as déjà dit, tu te répètes. C'est sa toute première expérience en intérim et elle venait tout juste de terminer son premier mois en intérim. C'était un jour habituel pour elle, elle venait de terminer sa mission d'intérim. Elle avait commencé sa mission d'intérim à 13 h et
est terminée à 21h30, sachant qu'elle était en mission d'intérim dans un entrepôt logistique froid où elle devait faire de la préparation de commandes. Eh bah, je crois que j'ai jamais entendu autant de fois dans ma vie en si peu de temps le mot intérim. On compte ensemble? C'est sa toute première expérience en intérim Et et de elle un. venait tout juste de terminer son premier mois en intérim. Et de C'était deux. un jour habituel pour elle, elle venait de terminer sa mission d'intérim. Elle avait Trois. commencé sa mission d'intérim à Quatre. 13h et terminé à 21h30, sachant qu'elle était en mission d'intérim dans un Cinq. entrepôt logistique. Elle avait souvent l'habitude de rejoindre ses amis dans un bar après le travail pour boire quelques coups avant de rentrer chez elle. C'est long, c'est très long. Il fait durer la vidéo parce que sur TikTok, on est monétisé qu'à partir du moment où elle fait plus d'1 minute. C'était une soirée qui se passait comme d'habitude pour cet intérimaire qui venait de terminer sa mission d'intérim. Tu peux arrêter de dire le mot intérim, s'il te plaît? Ça vire vraiment au fétichisme, là. Et donc, tu fais quoi dans la vie? Je suis intérimaire. Épouse-moi. Après avoir passé 2 heures avec ses amis, elle décide enfin de rentrer chez elle pour se reposer. Oui, tu vas lâcher le morceau, oui, abrège, j'ai pas ton temps. Elle avait toujours l'habitude de vérifier son compte bancaire sur son smartphone avant de dormir. Et ce jour-là, elle a eu le même réflexe. Elle était littéralement choquée, l'intérimaire, quand elle a vu qu'elle était à découvert de 49 999 millions de dollars. Elle s'appelle Maddie McGivern, ça s'est passé en 2021 et c'était juste un bug d'affichage de sa banque, Chase. Et à aucun moment il est dit qu'elle était intérimaire. Oh. Je viens de me faire larguer. C'est super triste, alors je vais aller sur TikTok pour apprendre à aller mieux. Comment briser l'ego d'une fille après qu'elle t'a ignoré ou rejeté? Ouais, alors moi je veux surtout aller mieux, hein, digérer ma rupture, pas me venger. C'est quoi cette logique? Désolée, mais c'est fini entre nous, je te largue. Je te traquerai, je te trouverai, et je te tuerai. C'est un chouïa excessif. Cela arrive très souvent, mais si tu fais ces choses, surtout la dernière, elle pourrait revenir en courant. Waouh, mais c'est génial! Vous voulez dire qu'il existe des techniques pour obliger une femme qui ne veut plus de moi à revenir en courant? Pourquoi quand je dis ça à haute voix ça paraît cringe, problématique et probablement illégal? Mais avant, commente ego pour que l'algorithme ne supprime pas cette vidéo. La méthode de schlag. Bonjour. Quand un influenceur vous propose d'écrire un mot précis en commentaire pour ne pas que sa vidéo soit supprimée, ne le faites pas. 1. Ne réagis pas. Le silence est ton pouvoir. Si tu montres la moindre émotion, tu nourris son ego. Non mais sérieux, on est bientôt en 2026 et on est toujours au stade du « Moi vrai bonhomme, moi pas pleurer, moi peur de rien, juste du football et des bagnoles !» Je suis un mal alpha. Bonjour. Vous êtes un homme et vous avez envie de pleurer? Pleure, chacal. Ne lui envoie pas de message. Ne regarde pas ses stories. Ne montre pas que tu es affecté. Laisse-la se poser des questions. Ouais, alors les fameuses questions qu'elle va se poser... Ouais, mon mec a arrêté de me harceler, je suis libre. Mais t'es caté, hein, et pense à toi, MDR. Astuce rapide. Tu veux savoir qui espionne ton Instagram? Clique sur partager. Va dans les messages privés. Les premiers noms sont ceux qui te surveillent aussi. Bonjour. Quand un influenceur vous demande de partager sa vidéo pour hacker le système, ne le faites pas. S'il vous plaît. 2. Améliore-toi. Concentre-toi sur toi. Remets tes finances en ordre. Améliore ton style de vie. Que ça plaise ou non, beaucoup de filles ne commencent à faire attention qu'une fois qu'elles voient du succès. Mais c'est bien sûr, parce que toutes les femmes sont des michetots, c'est bien connu. C'est à se demander pourquoi est-ce que vous cherchez des techniques pour garder vos copines si vous les méprisez tant que ça. 3. La méthode du t-shirt rouge. Ça y est, c'est la dernière technique, souvenez-vous. Si tu fais ces choses, surtout la dernière, elle pourrait revenir en courant. C'est celle qui marchera le mieux, alors voyons voir ça. Celle-ci est puissante. Si tu sais, tu sais. Sinon, commente méthode du t-shirt rouge, quelqu'un expliquera. Mais attention, elle fonctionne un peu trop bien. Ah ouais, carrément. Du coup, il va pas du tout expliquer ce que c'est. Bonjour. Ah mais ta gueule, toi. Bon, voyons les commentaires. Méthode du t-shirt rouge. Ça n'existe pas. Allez vous faire Bon, parlons musique. T'as sûrement déjà entendu cette musique. Oui, je la connais, oui, la moitié des vidéos fake sur TikTok l'utilisent. Mais est-ce que tu connais l'histoire qui se cache derrière? La musique, elle s'appelle Tonight You Belong to Me et elle date de 1926. Pause, ok, alors là ce qu'il dit c'est vrai, mais il n'utilise pas la bonne photo. Cette musique date bien de 1926, elle a été écrite par Billy Rose et Lee David dans une première version chantée par Irving Kaufman. Oui, je vous jure que c'est bien la même musique. Mais elle ne deviendra vraiment un succès qu'un an plus tard avec la version de Jenny Austin en 1927.
La version la plus connue, c'est celle chantée par les sœurs Patience et Prudence, des petites de 9 et 11 ans. Ouais, alors c'est l'inverse. Patience McIntyre, c'est l'aînée, 14 ans, et Prudence McIntyre, la cadette, 11 ans. Leur père, Mark McIntyre, était un musicien professionnel qui avait notamment accompagné Frank Sinatra, rien que ça, au piano au milieu des années 40. Autant vous dire qu'à ce moment-là, sur le CV, ça fait son effet. À l'été 1956, il emmena ses deux filles, alors âgées de 14 et 11 ans, donc, au studio Liberty Records à Los Angeles, fondé à peine un an plus tôt. Les sœurs McIntyre réalisèrent une maquette de Tonight You Belong to Me, qui séduira le studio, les signera et les enregistrera immédiatement pour un 45 tours. C'est les singles de l'époque, qui sont plus petits que les célèbres 33 tours, qui eux seraient plutôt les albums, et il n'y a qu'une seule musique par face. À peine un mois plus tard, dès septembre 1956, le disque se classe 4e du classement Billboard de l'un des magazines musicaux les plus influents du monde. Il se vendra à plus d'1 million d'exemplaires et est certifié disque d'or. Pendant plus de 2 ans, ce sera même le disque le plus vendu de Liberty Records. On pourrait se dire que c'est une version toute mignonne avec des voix d'enfants, mais écoute bien. Il a juste ralenti l'audio. Si tu montes le son, au fond, tu peux entendre une troisième voix. Pas celle d'un enfant et pas une voix humaine. C'est comme un murmure qui répète « You belong to me ». Alors, bullshit, pas du tout, mais alors pour la petite histoire, en 1965, presque 10 ans après leur premier succès, Patience et Prudence enregistrent une seconde version de Tonight You Belong to Me. On les sent bien les années 60 là, hein. Quelques jours seulement après l'enregistrement, les deux sœurs, elles auraient été retrouvées mortes dans leur chambre sans qu'on n'en sache jamais la cause. Il y a d'un côté la réalité, et de l'autre, les grosses conneries. Et en l'occurrence, là, c'est des grosses conneries. Dans la réalité, ce mec se fait payer en monétisant des vidéos où il invente des histoires sordides sur des enfants. Invention totale, car en l'occurrence, la cadette, Prudence McIntyre, nous a quittés en 2023 à l'âge de 78 ans. Et son aînée, Patience, elle, est toujours en vie. Et elle serait ravie de voir ce que certains sont prêts à dire sur elle et sa défunte sœur pour gagner un peu d'argent. Mais certains disent que si t'écoutes la chanson Seule à minuit, tu pourras entendre la voix qui dit ton prénom. Alors dis-moi, est-ce que t'es prêt à essayer ? Je savais ça existait. Je savais ça existait. Chouette intro. Ils viennent de choper un extraterrestre, regardez, un espèce d'alien en Russie. Regardez, écoutez la langue. C'est une vidéo générée par IA. Alors pourquoi je réagis à cette vidéo ? Car tu dois sortir 2 vidéos par jour en volant celles des autres et en inventant des mythos sur fond vert, en phagocytant les algorithmes de réseaux sociaux qui, sous couvert de lutter contre la désinformation, mettent en avant ce genre de contenu poubelle qui marche bien mieux que n'importe quelle vidéo instructive. Ou un truc du genre. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire que c'est de l'IA, que c'est faux, que c'est totalement faux. Alors, autant c'est complètement bidon, autant tu me rends curieux, alors j'aimerais bien voir ce que donnent tes commentaires. Et bienvenue dans le revival de notre célèbre jeu concours. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Le but du jeu est simple, mettre en commentaire ce que ça peut bien être. Non, c'est pas de l'IA, c'est un tournage de film Alien in Forest. Et non, loupé, aucun film ne s'appelle comme ça. Pourtant, ça ferait un bon film. Des aliens dans une forêt. C'est impossible d'attraper un alien déjà. Si pour attraper un alien, ils sont déjà morts les humains. Un alien, il a toujours un pistolet laser sur eux. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. La proposition de loi pour le désarmement des aliens fait polémique. Je vois pas pourquoi ils auraient toujours besoin d'avoir un pistolet laser sur eux. Sans leur pistolet laser, comment vont-ils assurer notre sécurité ? C'est un vampire, pas un alien. Et non, c'est pas ça. Ton père avait raison, Kevin. Tu es un raté. Alors c'est pas un alien, hein, c'est les expériences du gouvernement américain. C'est non. Ça se voit que c'est un costume, lol. Je vous l'ai dit, c'est une vidéo générée par IA. Et n'oubliez pas, si vous avez répondu, vous avez perdu. Alors écoutez, maintenant on n'arrive plus trop à différencier ce que c'est de l'IA ou si c'est pas de l'IA, comme les sirènes. Là, vous pouvez voir que c'est très réaliste, d'accord ? On voit bien que c'est pas un déguisement. Ce mec sait très bien ce qu'il fait, et là, il vous prend pour des idiots. Juste derrière lui, on peut voir le filigrane du gars à qui il a volé la vidéo. Il s'agit d'Anton Kudo, un influenceur russe qui revendique clairement faire de l'IA. Je crée des mondes générés par IA, vus par des millions de personnes. Et vraiment, c'est vraiment très réaliste. Comment cela peut être de l'IA, mesdames et messieurs? Vraiment, quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires comment cela puisse être de l'IA? C'est pas possible, c'est trop bien fait pour que ce soit de l'IA. Il ne pouvait pas ignorer que cette vidéo était générée par IA. Il vous ment donc consciemment. Il sait très bien que les vidéos générées par IA pullulent sur internet, genre celle-ci. Ok, on va retourner à l'école. Comment manipuler ton professeur grâce à la psychologie toxique? Attendez, comment ça, toxique? C'est ok d'être toxique? C'est pas censé être un truc pas cool?
Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est limite un argument de vente, hein, 400 000 vues sur cette vidéo quand même. Donc je sais pas, c'est quoi la prochaine étape? Hey mes petits rebelles, vous aussi vous en avez marre de pas pouvoir faire ce que vous voulez quand vous voulez? J'ai la solution, le fusil à pompe Alpha Strike Pacificator X12. Vous roulez à 240 à l'heure sur une route de campagne car vous êtes en mode One Life et un McChicken insolent ose vous coller une prune. Un petit coup d'Alpha Strike Pacificator et la notion même de contravention deviendra théorique. Votre patron vous demande de travailler mais vous préférez regarder la saison 5 de Stranger Things en x2 pour dire à quel point c'est devenu une merde commerciale sur Twitter. Alpha Strike Pacificator, parce que coexister, c'est déjà une concession. Faites attention lorsque vous utilisez cette technique car elle est dangereuse. Attention, le Alpha Strike Pacificator peut tâcher. C'est pourquoi nous le faisons livrer chez vous avec ce magnifique chiffon absorbant de notre offre spéciale Massacre de masse à Noël. Avec Alpha Strike Pacificator, vous laisserez des traces, mais pas sur vous. Vous connaissez tous cette situation où vous n'êtes pas concentré en classe et que le professeur pose une question. Et vous essayez de regarder la table en espérant ne pas être interrogé, mais c'est exactement ce qui se passe. Ok, alors dans cette situation, solution toute bête, hein, étudier. Il y a 2 étapes. 1. Pendant que le professeur pose sa question, vous devez le regarder droit dans les yeux. Là c'est peut-être un petit peu trop théorique, alors essayons de visualiser tout ça. Ok, alors, Jean Eustache, combien font 6 x 7? Bon, t'es pas un Dark Sasuke, Jean Eustache. Tu as la même moyenne générale que ton âge et tu as 9 ans. Alors réponds combien font 6 x 7? 2. Juste avant que le professeur finisse de formuler sa question, détournez votre regard et regardez l'un de vos camarades. Le regard du professeur va suivre le vôtre et se posera sur votre camarade et naturellement, il l'interrogera. 6 x 7, Jean Eustache, combien ça fait? Allez! Bon 0 sur 20. Et joyeux Noël avec Alpha Strike Pacificator. Vous connaissez ce type? Sans vouloir me jeter des fleurs, je suis un des plus grands influenceurs cinéma TikTok. Sans se jeter de fleurs, évidemment, ce serait dommage. Donc voyons voir ce que pense notre roi. Vous avez remarqué que Lara Croft a complètement disparu de la pop culture ces dernières années. Donc, en 2024, le remaster des 3 premiers jeux est sorti. Complètement disparu. La franchise Tomb Raider atteint les 100 millions de ventes cumulées. Complètement disparu. Netflix commence la diffusion de la légende de Lara Croft qui fera 2 saisons au total. Complètement disparu. En 2025 sort les remasters des jeux 4 à 6. Ces dernières années, on a annoncé une nouvelle série Amazon avec Sophie Turner qui va entamer son tournage en janvier 2026. Complètement. 2 nouveaux jeux ont été dévoilés lors des Game Awards 2025. Disparu. Mais je sais pas, peut-être qu'il a des sources sérieuses. J'ai vu ça sur Twitter. Voilà. Donc, avant, les gens se déguisaient en Lara Croft. Genre ça, c'est How I Met Your Mother, c'est Kobe Smulders en Lara Croft, c'est facile. Oui, et depuis, elle est apparue dans Fortnite, Fall Guys, Brawlhalla, Magic et même Power Wash Simulator. Mais pourquoi est-ce que maintenant ce personnage n'existe plus dans la pop culture alors qu'à l'époque il était partout? C'est parce qu'on a arrêté de la sexualiser. Alors, c'est vrai que quand le premier jeu est sorti, le milieu du jeu vidéo était très masculinisé, et le marketing de Tomb Raider a clairement exploité la sexualisation de Lara Croft. Aucun doute que ça a attiré l'attention, contribué à son succès, mais on fait pas une saga de 6 jeux et 2 trilogies juste grâce à ça. Sinon, Dead or Alive serait la franchise de jeux de combat qui marcherait le mieux, et spoiler, c'est clairement pas le cas. Pourquoi est-ce que ça a marché pour les gens? Pourquoi est-ce que Tomb Raider, à l'époque, quand Angelina Jolie a fonctionné? Oh, je l'aurais clairement pas tenté celle-là. Ok, le premier film a fonctionné, il a remporté 275 millions de dollars quand même, mais il a été très mal accueilli par la critique qui lui reprochait justement de miser davantage sur le sex appeal d'Angelina Jolie que sur une vraie histoire. C'est pas pour le film, le scénario et tout, les gens avaient hâte de voir ça parce que ça a été Angelina Jolie, elle allait être sexualisée. Bon du coup non, hein. Preuve en est, le second film s'est complètement cassé la gueule et a perdu 120 millions de dollars au box-office mondial. Mais depuis qu'on sexualise plus, depuis que maintenant c'est Alicia Vikander et qu'il est beaucoup moins sexualisé parce qu'on a pris une approche plus féministe au cinéma, elle a disparu. Et pourtant, le film avec Alicia Vikander a aussi bien marché que le premier avec Angelina Jolie, 275 millions de dollars tout pareil. Alors que contrairement au film avec Angelina Jolie, lui il est sorti 22 ans après le premier jeu. Du coup la performance est vraiment pas mal. Et les critiques, elles, ont été bien meilleures. Pas ouf, hein, mais meilleures que le premier film, considéré aujourd'hui comme un gros nanar. Hein. Mais bref, vous avez compris, avant elle était hyper sexualisée, Lara Croft. Maintenant elle est plus dans les jeux. Maintenant, elle a des proportions normales, on dirait une vraie aventurière, elle a gardé sa tenue, son débardeur un peu iconique. Et visiblement, ça te rend très triste, car tout ce que tu as retenu de la licence, c'est ça. Pour le dernier épisode de l'année, il est temps de faire le bilan des prédictions crypto de 2025. Ok, je vais te donner 3 prédictions crypto pour 2025. Alors, que valent nos influx crypto? Premièrement, le top du Bitcoin sera vers les 170K.
Tout simplement car ça correspond au top de la phase 4 du cycle qui a été atteint à chaque fois. En 2025, le top du Bitcoin était de 125 000 $, moins 36% par rapport à ce qu'il annonce, mais on peut faire mieux. Voilà, les meilleures prédictions crypto, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit, donc c'est vrai. Et ben on est pas mal du tout, hein, tout est dans le vert, donc si vous faites partie des chanceux qui ont misé 100 € sur chacune de ces 6 cryptos en début d'année, vous devriez finir l'année avec un bénéfice de 8 400 €. Bon, mais du coup j'ai vérifié pour savoir si je passais à côté de l'affaire du siècle, hein, et si on est loin du compte. Alors, voyons voir ça. Là, ça s'est cassé la gueule, moins 85%, ici aussi, moins 78%. Le Tron a bien augmenté, mais 10 fois moins que prévu. L'EOS est à moins 72%. Celui-ci, il est resté stable, et le Dash a eu une légère augmentation, mais pas plus. Donc, si en début d'année, vous avez fait l'erreur d'écouter cet influx crypto et que vous avez misé 100 € dans chacune de ces 6 cryptos, vous avez perdu 34 €. Et ça, mesdames et messieurs, c'est le bruit du parpaing du réel dans la tronche de vos fantasmes. Voici 3 cryptos qui pourraient exploser d'ici fin 2025. Sommes-nous devenus riches? En 1, Sui. Aujourd'hui, elle est autour de 1,20 $. Pourquoi je l'aime? C'est l'un des layers 1 les plus rapides, ultra scalables, soutenus par des anciens de Facebook. Mon pari? Fin 2025, 6 à 8 $. 1,47 $ en fin 2025, Sui est au plus bas, pas de peau. En 2, Jupiter. La star de Solana, prix actuel environ 85 centimes. C'est la DX incontournable sur Solana. Son objectif 2025, 4 à 5 $ facile. Et ça pourrait même aller plus haut si Solana perd sa nouveau. Mais on sait déjà que oui. Et bah du coup non, hein, 0,19 $, c'est une chute spectaculaire, c'est simple, cette crypto n'a jamais été aussi basse. Et le petit bijou caché, Sharpay. C'est un microcap IA plus blockchain. Prix actuel, même pas 1 centime. Avec le boom de l'IA, je le vois à 20 $, ou même bien plus, fin 2025. Eh bah putain, je crois bien que c'est le pire conseil crypto de l'année, puisque, accrochez-vous bien, Sharpay est aujourd'hui à 0,0025 $. Il est au plus bas et ça continue de chuter. Bref, c'est pas cette année qu'on se sera enrichi, dommage. Arrêtez d'écouter les charlatans du web. C'était Sushi, rendez-vous en 2026. Oui, c'est un pari risqué, mais le potentiel x20 est là. C'est parti pour la saison 5. Déjà 5 ans du rallye.